into the light, lifting our sorrows, bearing our burdens, healing our heart. To our God we lift up one voice, to our God we lift up one song, to our God we lift up one voice, singing hallelujah. To our God we lift up one voice, to our God we lift up one song, to our God we lift up one voice, singing hallelujah. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous voici encore une fois, comme d'accoutumée, autour de notre nourriture spirituelle, qui est la parole de Dieu, la parole de vie. N'a-t-il pas dit notre Seigneur que sa nourriture était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé? Je me suis pressé pour venir parce que celui qui m'a envoyé m'a aussi oppressé. Et cela à travers des tonnerres. Nous sommes les fils du tonnerre d'aujourd'hui. Nous devons faire sa volonté. C'est là notre nourriture. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons dans notre série des enseignements qui est tout à fait large, car la parole de Dieu nécessite en premier lieu de la recevoir spirituellement, de recevoir la sémence. Ensuite, il nous faudrait la lire, la méditer. Ensuite, il nous faudrait l'étudier. Nous allons aujourd'hui nous focaliser longuement sur l'aspect de l'étude de la parole de Dieu. Car rien n'est placé au hasard dans ces Écritures. Et nous ne devons pas nous limiter aux Écritures, mais nous devons nous saisir de la pensée de Dieu qui est derrière les Écritures. Parce que nous avons un Dieu dans les cieux qui révèle les mystères. Et ces mystères, il les révèle à ses élus. Raison pour laquelle nous allons enseigner à propos de ces choses pour que l'Église croisse, pour que l'Église se mette à faire de percées, à aller de l'avant. Parce qu'il y a plusieurs d'entre les enfants de Dieu qui se sont choisis, je ne sais pas, par ignorance, de se connecter aux faux bergers. Ces faux bergers qui n'épargnent pas les troupeaux de Dieu. La Bible les appelle des loups redoutables. Il l'avait bien dit, qu'à son absence, il y aurait des gens qui viendront se glisser, s'introduire dans son église pour dévorer les brebis. Quitte à toi, bien-aimé, d'éprouver tous ces esprits afin de voir ceux qui sont de Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours par rapport à notre thème principal. Dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 2 au verset 13, concernant les réalités spirituelles, qu'on explique qu'aux hommes spirituels, d'où je suis un peu désolé pour les hommes charnels et les hommes animaux, qui doivent tout faire
afin d'entrer dans la dimension du surnaturel, afin de comprendre tout ce que nous disions. Sinon, ça paraîtra comme une folie pour eux continuellement, ce qui n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas facile, bien-aimé, de rester dans la présence de Dieu tant qu'on n'a pas un cœur purifié. Et il est très dangereux de refuser de se hâter pour faire la mission, pour communiquer la parole à tous ceux-là qui meurent. J'ai été reproché par le Seigneur ce matin. C'est pourquoi j'ai couru à grande vitesse pour accomplir son œuvre, afin que, quelque part, un brebis soit retiré du feu, afin que, quelque part, un brebis qui était égaré puisse être sauvé de ce mauvais chemin. C'est lui qui reprend un pécheur du chemin sur lequel il était perdu, à sauver une âme de la perdition. Et nous devons avoir pitié. Avoir une pitié mêlée de crainte pour certains. Le sous-thème d'aujourd'hui est intitulé « Le langage de Dieu ». Dans le cadre de l'étude de la parole, il y a beaucoup de choses que nous devons connaître. C'est pourquoi il nous faudrait des enseignants qui ont réellement été enseignés par le Saint-Esprit. Sinon, ils ne comprendront rien de ces Écritures. La théologie est une science. La science évolue. Mais la parole de Dieu demeure. Il faudrait plutôt se confier au Saint-Esprit, qui n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit est une personne, un ami de tous les jours, mais que l'on peut attrister si l'on n'en prend pas garde. Mais aussi que l'on peut réjouir dans tout ce que nous faisons comme travail par rapport à l'avancement de l'œuvre du royaume de lumière. À brûle-pourpoint, nous allons commencer notre lecture dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 43. Comme verset clé, comme verset de base. Mais nous allons parler quand même concernant la mission de Jésus-Christ face à ses interlocuteurs. Pour comprendre qu'il avait affaire à des personnes qui l'acculaient, des personnes qui ne le comprenaient pas, qui le comprenaient mal, des personnes qui n'avaient aucune idée de sa vraie valeur. C'est ton cas aujourd'hui. Mais tant que Dieu nous prête le souffle de vie, il va falloir que nous puissions ne pas enterrer les dons qu'il nous a donnés. Mais par contre, comme je l'ai dit la fois dernière, que nous devons perfectionner les dons, travailler les dons, fructifier les dons, multiplier les dons et le présenter aux hommes de la terre afin qu'ils puissent contempler tous ces dons excellents qui nous sont venus d'en haut. Jésus-Christ
par rapport à ses contemporains, en pleine mission, s'était buté à beaucoup de choses. Et le plus grand obstacle qui l'empêchait d'être compris par ses contemporains, c'était le langage spirituel, le langage qu'il employait. Il parlait en parabole, le langage métaphore. C'est pourquoi la Bible nous montre des codes, des symboles. Ensuite, ces codes sont des clés par rapport à celui qui a le Saint-Esprit afin de recevoir, afin de prendre possession de tout ce que Dieu lui donne sur cette terre, dans sa terre promise. De temps en temps, nous devons nous habituer à lire les Écritures. C'est très important. C'est pourquoi je vais essayer un peu de faire cette lecture pour donner une idée de tout ce que nous allons expliquer cet après-midi. Jean, chapitre 8. Nous pouvons très rapidement commencer au verset 37. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Comme toi aujourd'hui, les gens cherchent à te faire mourir. Mais tu es de la descendance d'Abraham. Tu es inébranlable. Tu es invincible. J'en profite pour vous dire parce que le temps est arrivé à ce que les gens sachent ce que Dieu fait à travers le ministère qu'il m'a confié dans la vie des païens. Je priais il y a des jours passés et j'ai reçu une attaque spirituelle d'un homme du quartier et qui a vécu une réplique du tic-au-tac. Et à mon réveil, je vois le monsieur en train de crier dans sa maison, dans sa langue maternelle. Un gros papa qui a crié comme un enfant, tout en me pointant du doigt. Et j'ai ressenti la réplique de notre Seigneur qui est avec nous. Dieu est réel et Dieu agit à chaque fois que nous faisons des efforts pour manifester sa nature dedans de nous au monde, à la création. Je vais encore lire. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de votre père. D'où nous avons deux pères. Nous avons le Père Céleste et nous avons un Père. Un archange déchu qui a été précipité. Le Père des ténèbres. C'est à vous de faire le choix. Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de votre père. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous êtes enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir.
Moi, un homme qui vous a dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il y a des gens aujourd'hui qui se réclament de certains hommes de Dieu, nos aînés dans la foi, qui ont marché dans la crainte de Dieu. Ils se réclament de ces hommes de Dieu, mais pourtant, ils ne font pas les œuvres de ces hommes de Dieu. Ils sont en erreur. Je vais continuer. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. À chaque fois, nous revenons à positionner ces récits à nos propres vies. Nous sommes les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui. Les problèmes qu'ont connus les serviteurs d'hier, nous sommes en train de les vivre aussi aujourd'hui. Rien n'a changé. Mais je vous dis que ces gens-là qui cherchent à nous faire mourir seront surpris. Ils vivront eux-mêmes ce qu'ils souhaitent pour les élus de Dieu qui ont un grand travail à abattre sur la terre. Nous devons éclairer la terre. Nous sommes observés de partout. Le travail que je fais est suivi dans le monde entier. Je suis une étoile qui brille. Je suis contemplé. Mais en réalité, c'est Christ en moi qui vous parle. Je parlais à mes contemporains. Il y a des jours passés que Dieu a fait lever une armée. Des hommes incorruptibles. Des hommes inébranlables. Une race rare avec qui il marche. Tous les jours de leur vie. Je voudrais maintenant parler de ce verset clé qui nous concerne par rapport au sous-thème que nous avons aujourd'hui, le langage de Dieu. C'est au verset 43. La Bible nous dit ceci. C'est les paroles du Seigneur toujours. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. On peut s'arrêter là. C'est une question qui leur a été posée. Il s'agit de toi aussi qui essaie de convaincre les hommes animaux par rapport à tout ce que tu vis spirituellement et que tu essayes d'expliquer par rapport aux Écritures et que les hommes animaux et les hommes charnels ne comprennent pas. D'où nous sommes là pour expliquer les signes, les songes, les visions, les rêves. Tout ce qui est mentionné dans la Bible afin d'aider les chrétiens à comprendre mieux la Bible au lieu de s'asseoir, que quelqu'un d'autre vous ouvre la Bible. Parce que si vous comprenez ces choses, vous allez aller vite dans l'étude de la Bible et de la compréhension des choses surnaturelles et qui vous permettra aussi d'avancer dans la mission que Dieu vous a donnée. Ces codes sont disséminés. Il faut relire la Bible sans cesse pour acquérir ces codes.
les codes ou les clés. N'a-t-il pas dit à Pierre que je te donne les clés du royaume? Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez aussi sera délié. Il s'agit de ces clés qui peuvent changer le parcours de votre destinée, de votre marche avec Dieu. Et ce sont des clés que tous ces serviteurs autoproclamés qui ont suivi le chemin de la théologie n'arrivent pas à comprendre. Parce que c'est tous les jours dans l'enseignement des secrets que nous avons reçu ces choses. Il va falloir à ce que les 5 ministères soient restaurés. Tous ces théologiens qui sont en réalité des aveugles spirituels peuvent s'humilier, faire un pas en arrière, se laisser enseigner afin de comprendre tous ces mystères qui nous sont confiés par le Saint-Esprit. Il n'est pas encore trop tard. Donc, Jean chapitre 8, au verset 43. C'est un verset très important à retenir. Le langage de Dieu. Et ce langage est facilement compris par les élus, les oints, les sanctifiés, toutes ces personnes qui sont consacrées à Dieu et qui le craignent. Car nous l'avons bien dit, que la grâce est trompeuse, la beauté est vaine, mais c'est la crainte de Dieu qui fera en sorte que nous soyons loués. Nous louons Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Mais nous aussi, nous sommes loués par lui à chaque fois que nous les tenons par notre crainte. Que nous ne faisons pas du mal en secret. Cela est très important. Donc, bien-aimés, le langage de Dieu est très important. Je vais essayer d'aller très rapidement pour que nous puissions comprendre ces codes, ces clés, ce langage, afin de passer au deuxième langage, qui est le langage qu'ont choisi les hommes rusés. Il y a aussi un langage du Père des Ténèbres. Nous avons les symboles principaux dans la Bible. Aujourd'hui, nous n'allons pas entrer en profondeur, je vais les donner d'une façon systématisée, d'une façon globale, afin que nos messages soient un peu résumés. Comme ça, quand les gens seront assis pour l'étude approfondie, ils pourront avoir tous ces détails. 1, nous avons les symboles principaux. Je vais donner des exemples afin que ça puisse ouvrir un peu la mémoire de certains. Nous avons l'eau. Vous lirez la Bible, vous verrez l'eau, vous verrez le vin, vous verrez la mer. Ça symbolise quoi? Vous verrez un mot vivant. Un mot, la mort. Il y a des aveugles. Il y a des saints. En quelque sorte, il faudrait décoder, comprendre que signifient spirituellement, réellement, tous ces mots. Ça, ce sont des symboles principaux. Et la liste est longue, que nous ne pouvons pas détailler. Pour l'instant, bien sûr. Nous avons les symboles des animaux. C'est pourquoi, dans le cadre de notre enseignement par la nature, comme nous l'avons bien intitulé, que la nature, c'est la voix de Dieu.
nous parlons de sa puissance. On peut interroger la nature. Et la nature peut nous enseigner, peut nous répondre. Ça, c'est très important. Nous en reviendrons dans notre deuxième message pour entrer en profondeur dans l'observation, dans la compréhension, dans la lecture de tout ce que Dieu nous dit à travers la nature. Ça sera notre deuxième sujet. C'est pourquoi, pour anticiper, j'ai amené ces deux animaux dont nous allons étudier afin que nous puissions comprendre le langage spirituel qui est dans la Bible et l'enseignement de Dieu par la nature. Nous avons le chameau, un animal qui est assez mentionné dans la Bible. Ensuite, nous avons une brebis qui est là. Et vous savez, il y a des milliers d'animaux, des milliers d'espèces d'animaux dans ce monde. C'est pour vous dire que Dieu est tellement immense. Et dernièrement, il m'a parlé d'un arbre. Cet arbre, bien sûr, c'est lui-même. Un arbre qui ne tombe jamais devant les tempêtes. Un arbre qui, à l'approche de certains animaux, fait en sorte que ces animaux s'éloignent. La Bible ne nous dit-elle pas combien même les ennemis viendront vers nous? Comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Et je vous annonce qu'il y a certains arbres, la présence de certains arbres dans certains endroits. Et surtout concernant notre pays, la République démocratique du Congo. La présence de Dieu est réelle. Et nous allons descendre dans ce pays pour vous montrer même les endroits où se trouvent ces arbres. Ce sont des endroits que nous allons bâtir, de grands temples, de grands monuments en l'honneur de l'Éternel. Et aucun démoniaque ne saura s'approcher dans ces lieux très saints. C'est toujours l'enseignement de la nature. Je vais continuer pour vous dire que nous allons aussi expliquer les accessoires et attributs. Il y en a nombreux dans la Bible. Accessoires et attributs. Ensuite, nous allons parler des couleurs. Dans la Bible, il y a des couleurs qui symbolisent aussi le langage de Dieu. Je vais rapidement, en passant, donner un exemple. Je prends l'exemple de la couleur blanche, qui symbolise la pureté, la sainteté. Et vous le verrez en vision, Dieu vous montrer des murs blanchis, des endroits tout blancs, peints en blanc. Sachez-le tout de suite que Dieu vous exige la pureté, la sainteté. Mais par contre, la couleur noire symbolise les ténèbres. C'est la couleur des corbeaux. Il n'y a pas longtemps, 2 corbeaux ont été brûlés, soi-disant mandatés par Dieu, mais ils ont été brûlés par ce feu dévorant qui est au devant de l'Éternel. Et il y a eu des épines tout autour de ces corbeaux. Ils vivent avec moi dans ce pays, ils le savent. Qu'ils soient sincères, qu'ils se répandent, afin de ne pas entraîner les disciples du Seigneur dans la perdition. Pour ne citer que cela, nous avons la couleur rouge, la couleur verte, la couleur bleue, la couleur pourpre, la couleur rouge. Il y en a plusieurs. Cela est très important
de les expliquer aux enfants de Dieu. Si et seulement si vous avez été établi et mandaté de pouvoir enseigner la parole de Dieu. Nous sommes assis dans la parole et dans les prières. C'est pour dire que ce n'est pas n'importe qui peut enseigner la parole de Dieu. La Bible ne nous dit-elle pas qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants? Car ceux qui enseignent seront sévèrement jugés. Toi qui m'écoutes, si tu sais au fond de toi que Dieu ne t'a pas donné ce don d'enseignement, c'est tout un don. Enseigner la parole de Dieu, il faut avoir le don du ministère. Ensuite, avoir le don d'enseigner. C'est avec crainte et tremblement que je me tiens devant vous, car je crains l'Éternel. Nous passons, pour ne citer que cela, pour les couleurs, nous passons aux métaux. Vous verrez, dans la Bible, on parle de plusieurs métaux. Par exemple, il y a l'or, symbolisant les élus, ce qui est précieux devant Dieu. Et l'or doit être purifié par le feu. Dieu nous purifie pour enlever les impuretés au-dedans de nous, les imperfections, afin de nous donner sa nature. Nous avons le fer, nous avons les reins, nous avons plusieurs métaux et la liste est longue. Dans la Bible, nous avons les montagnes qui étaient à l'époque les lieux de la présence de Dieu et aussi les lieux des rassemblements. Cela est sous-titré aujourd'hui en tant que temple. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. D'où, ayant un effacement de notre moi pour faire paraître la nature de Dieu, afin que le monde qui a soif de l'amour de Dieu puisse cueillir des multiples fruits sortant de nous. De sorte que nous arrivions à être remplis du Saint-Esprit jusqu'au débordement de l'onction. Que son amour abonde en nous et déborde, afin que les nations soient abreuvées. Nous allons continuer pour parler du rocher. Le rocher qui est le Christ lui-même. Très solide. Le rocher est un refuge pour nous. Nous devons nous cacher en Christ, au-dedans de lui. Sinon, on peut facilement se faire dévorer par ces loups redoutables en quête de matériel, en quête d'argent, en quête de sang des innocents. L'homme est aussi symbolisé dans la Bible. Dans cette rubrique, nous pouvons voir le mot vieillard, qui est l'image du vécu et de la sagesse. Symbolisant aussi le patriarche et est aussi associé au sacrificateur. Nous avons les 24 vieillards qui se prosternent nuit et jour, déposant leur couronne à terre
pour dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel, nuit et jour. Vous pouvez voir un vieillard dans votre songe. Cela ne symbolise pas toujours ceux qui parlent des masques de vieillesse. Il peut s'agir de ça aussi. Car par rapport à tous ces symboles, il y a toujours la part des choses. Il y a toujours un côté positif, céleste, et il y a aussi un côté négatif, des ténèbres. Si eux font revêtir les hommes des masques de vieillesse afin de leur ôter la beauté, mais nous, la vieillesse symbolise autre chose. C'est la sagesse d'en haut. Vous devez aussi savoir que les anges existent. Dieu dépêche toujours des anges puissants auprès de ses envoyés sur la terre afin de marcher avec eux pour combattre les ennemis qui les entourent et les reprendre à la fin de leur jour pour leur temps de repos. Les démons existent aussi. Ceux-là qui viennent nous influencer en mal. Nous devons les chasser dans les lieux arides. C'est à ces endroits que l'heure est réservée. Il y a très rapidement, je vais vous parler de la nourriture. La nourriture dans la Bible est aussi symbolisée par beaucoup de choses. Je donne l'exemple du miel. Le miel, qui est une saveur agréable et douce liée à la Renaissance. Je suis en train d'encourager, dans mon pays respectif au Congo, ceux qui parlent de la Renaissance. En réalité, le temps de la Renaissance est arrivé dans mon pays, le Congo, la RDC. C'est le temps du miel. Les Congolais doivent se réjouir dans ce pays où coule le lait et le miel. Mais je refuse à ce que les faux docteurs, les faux serviteurs de Dieu puissent récupérer cette affaire afin de faire rater à tout un peuple l'accomplissement des promesses par rapport au décret divin que Dieu a pu octroyer à ce peuple qui a tant souffert. La Renaissance, cela est une réalité. Je vais reprendre. Saveur agréable et douce. Le miel est très bon, n'est-ce pas? Doux à notre goûter. Cela est lié à la Renaissance. La Renaissance qui nous parle d'une nouvelle naissance. Quelque chose qui commence. Quelque chose qui naît. Un germe prophétique. Tout doit recommencer nouvellement dans le bon sens, dans le bien. Je mets en garde certains hommes de Dieu dans mon pays respectif qui se contentent de voir des foules au devant d'eux pendant que eux-mêmes sont déjà hors de la présence de Dieu et qui veulent profiter de ce temps merveilleux dans ce pays afin de faire échouer ou de faire aveugler encore la grande famille de Dieu qui est le corps du Christ au niveau de ce pays. Pour ce sujet, je m'adresse encore à la jeunesse congolaise. Je vous suis et vois que la plupart d'entre vous commencent à changer de camp. Dieu est en train de faire un travail remarquable
dans vos cœurs. Et je sais que plusieurs d'entre vous viendront dans le camp de lumière. Et c'est une bonne chose. Rallongez vos oreilles, l'entendement spirituel. Isolez-vous s'il le faut, afin de suivre ces choses de près. Et je mets en garde tout faux serviteur de Dieu qui va récupérer cette renaissance par rapport à la libération de ce pays. Qu'il va vivre des situations par surprise parce que nous allons déclarer des paroles sur lui. La vie est sacrée. On ne peut pas continuellement regarder des gens mourir comme des animaux. Et je vais rappeler encore qu'une ville se lève par la bénédiction des hommes droits. Et elle s'écroule par les mauvaises paroles des méchants. Nous voudrons que cette ville, Kinshasa, s'élève. Nous voulons que toutes les provinces du pays s'élèvent. Nous voulons que tout le pays se lève et soit respecté dans le monde entier. Il y a le pain sans levain, toujours dans le même ordre d'idées. Image de la parole de Dieu, livre voilé, symbole de l'eau. Le pain sans levain. C'est-à-dire, Dieu nous recommande d'ôter l'orgueil au-dedans de nous. Que nous puissions vivre dans l'humilité, tout en étant très puissants. Ça permettra à beaucoup d'entre nous de comprendre le langage des Écritures et de permettre à certains de pouvoir quitter les mauvais endroits où ils sont, les mauvaises personnes qui fréquentent, afin d'éviter le mauvais temps. Parce que s'ils continuent à fréquenter les mauvaises personnes, les mauvais endroits, les mauvaises puits, ils finiront par être butés à des dangers. Parce que ces loups redoutables n'épargnent pas les troupeaux de Dieu. Il y a les végétaux. Pour aller rapidement, nous avons l'herbe, nous avons la fleur, nous avons les vignes. Il faut expliquer tout cela. La Bible nous dit que l'herbe sèche et la fleur tombe. Mais l'homme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Pourquoi je parle de cela dans le genre féminin? Parce que nous sommes des fiancés du Seigneur. Mais à sa venue, nous allons le rencontrer en tant que des épouses. Donc, tous les hommes qui m'écoutent, je vous vois en féminin. Parce que c'est la sémence de Dieu que vous recevrez afin de fructifier les fruits du Saint-Esprit. Dans le Seigneur, il n'y a ni homme ni femme. Il n'y a ni esclave ni homme libre. Il n'y a ni juif ni grec. Vaut mieux une femme avec sémence, donc je veux dire d'un homme au sexe féminin, qu'un homme au sexe masculin sans sémence de Dieu. Parce que ces hommes-là, au sexe masculin, qui n'ont pas la sémence de Dieu, sont du monde. Et ils n'écoutent pas ce que nous leur disons, nous qui avons l'esprit de la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'esprit de l'erreur. Ils ne peuvent nous écouter. Et ces hommes-là, le monde les écoute. Parce que le monde est dominé par l'esprit de l'erreur.
ceux-là qui se disent d'Abraham, mais qui ne vivent pas comme Abraham. D'où que mes bien-aimés qui parlent des serviteurs de Dieu qui nous ont précédés, les vantant sans faire ce qu'ils faisaient, sans faire l'œuvre qu'ils ont laissée, peuvent commencer à se poser des questions. L'herbe sèche et la fleur tombe. La fleur, symbolisant l'épanouissement de l'homme à la vie et à la parole de Dieu, qui représente aussi la beauté éphémère. Nous sommes beaux, n'est-ce pas? Nous sommes belles, n'est-ce pas? Nous avons une fleur en face. Elle est multicolore, elle est jolie. Mais après quelque temps, nous pouvons voir cette fleur se faner. Et disparaître comme la fumée. Ensuite, il y a des villes et des pays. Nous citerons l'exemple de Babylone, dont nous devons sortir. Nous devons sortir de Babylone. Les prédicateurs doivent expliquer cela dans les études approfondies. Ensuite, il y a Babel. Vous connaissez la tour de Babel. Pourquoi Dieu l'avait détruite? Babel, symbole de la folie des hommes qui veulent se prendre pour des dieux. Rupture de la communion des hommes avec Dieu. Ces hommes qui ne parlent plus le même langage avec lui. Ça, c'est Babel. Nous passons dans les maladies. Dans la Bible, nous avons certaines maladies qui ont frappé les hommes. Mais nous pouvons spirituellement les présenter aussi par rapport aux maladies que connaît l'Église aujourd'hui. En dehors des maladies qu'on peut constater à l'Église, je peux citer un exemple comme les divisions. Il y a le problème de la fausse doctrine. Il y a le problème de la régression. Commençant spirituel et terminant dans la chair. Ce sont des maladies aussi. Nous pouvons citer la teigne, citer l'ulcère comme maladie et citer la lèpre. Mais concernant la teigne, cette maladie du matérialisme et de la corruption, la plupart des enfants de Dieu ne résistent pas devant l'argent. Ils sont corruptibles et cela n'honore pas Dieu. N'avez-vous jamais vu des millions, des milliards? Ce sont des papiers. Dieu n'a fait que mettre un pouvoir derrière ces papiers afin de pouvoir nous aider à accomplir certaines choses sur la terre. Mais en réalité, ce sont les choses spirituelles, invisibles, qui sont éternelles. Mais en ce qui me concerne, vous ne pouvez pas m'avoir dans ce genre de choses. Ce sont des bassesses. Vous amenez ce genre de papiers devant moi, je veux les brûler. J'en ai parlé à la plupart de mes contemporains. On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme a semé, il les récoltera. Il les récoltera. L'argent est un maître. Il faut choisir l'Éternel.
Il faut choisir l'Éternel. La Bible ne nous dit-elle pas? La Bible ne nous dit-elle pas que chercher avant tout le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste nous sera donné par surcroît. Dieu connaît nos besoins. Attachez-vous au bénisseur et non à la bénédiction. Nous irons petit à petit dans les explications pour ne pas trop compliquer les enseignements, car l'évangile est simple. L'évangile est simple. Nous le présentons d'une façon simpliste pour permettre à tout le monde de comprendre la pensée de Dieu. Il y a autre symbole aussi, dont j'ai parlé tout à l'heure, les épines, les ronces. Il y a le feu, qui symbolise aussi la présence des vrais enfants de Dieu. Une fois réunis, c'est un feu qui s'allume. Il y a les flammes de feu. Nous avons des signes que vous verrez en vision, comme le soleil, comme la lune. Le soleil d'ailleurs symbolisant lui-même l'Éternel. Le soleil levant qui éclaire toute la terre. Le soleil est dans la nature. Dieu n'est pas le soleil. Mais il y a un grand enseignement autour du soleil. Apprenez à observer le soleil. Apprenez à observer le soleil. Vous apprendrez beaucoup de choses. Dans le bon sens, bien sûr. Car il y a aussi de ceux-là qui observent les astres pour pratiquer des choses qui ne sont pas divines. L'astrologie n'est pas biblique. Nous allons passer, bien aimés, pour vous donner une idée, afin de ne pas être trop long. Il y a un mot, par exemple, le mot vivant et le mot mort qui se répètent dans la Bible. Les vivants, c'est ceux qui connaissent la vérité et le vivent. On peut les appeler les vivants. Mais les morts, c'est ceux qui n'observent pas la parole de Dieu et vont vers l'autodestruction. Il y a ce genre de choses disséminées dans la Bible qui doivent être expliquées. Bien aimé, ces choses sont très importantes. Nous avons aussi les oiseaux dans la Bible qui peuvent être égalés aux anges. L'oiseau est un animal qui vole. C'est le domaine de l'air. Ce n'est pas pour rien qu'on présente les anges avec les ailes. Ils sont là, au-dessus de la création, en train de voler. C'est une référence de celui qui survole la création. Cela symbolise aussi la connaissance et la science. Ne t'étonne pas qu'après avoir reçu le Seigneur, de temps en temps, tu te vois en train de voler. C'est une dimension. L'aigle vole. Tu as une vision spirituelle lointaine. Et de temps en temps, le Seigneur te sortira du dedans de toi pour une extase. Pour te montrer des choses. Vous êtes son ami. Ça, c'est le surnaturel positif. Bien sûr qu'il y a le côté négatif. Mais prenez toujours les choses du bon côté. Parce que l'amour est bon. Dans l'amour, il n'y a pas le mal. Nous voyons les poissons aussi. Vous connaissez l'histoire du disciple qui est allé chercher des pièces d'argent dans la bouche d'un poisson. Comment est-ce que les pièces d'argent peuvent se retrouver dans la bouche d'un poisson? Et que symbolise ce poisson?
Ce sont les hommes qui sont sauvés dans la barque ou l'arche que le livre de vie prend à travers les mailles de son filet. Dieu nous appelle, il nous pêche, il nous attire à lui, il nous prend dans son filet comme des poissons afin de nous sauver. Ce sont des langages qu'il faut comprendre, bien-aimés. Nous avons aussi le veau. Il est vrai que certaines personnes peuvent donner des explications erronées, mais en lisant sans cesse la Bible, en lisant continuellement la Bible, en lisant souvent la Bible, on arrivera à maîtriser ces choses. Et on comprendra ces symboles, ces codes, ces clés, ce langage de Dieu, afin de nous aider à devenir des chrétiens matures, qui ne sont pas là à être ballottés à tout vent de doctrine. Des chrétiens fondés et enracinés dans la parole de Dieu, le vivant. Il y a le veau, le sacrifice que nous faisons pour Dieu. Image de l'argent et des hommes brutaux qui appliquent la parole de Dieu à la lettre. La Bible nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous devons arrêter d'appliquer la parole de Dieu à la lettre, mais la pensée de Dieu est derrière. C'est pourquoi ces hommes lisent continuellement la parole de Dieu, mais ne comprennent rien. Il est question de l'esprit de l'erreur qui les anime. Mais l'esprit de vérité, qui est une personne, peut vous enseigner toutes choses. C'est lui qui révèle, les mystères cachés. Donc, bien aimé, cela est très important. Et l'agneau pascal, qui est le type de Jésus, par qui le sang nous sauve. L'agneau pascal, c'est aussi un animal. D'où l'Ancien Testament étant l'ombre des choses à venir. Nous avons commencé par l'inauguration de Christ dans le Nouveau Testament. Une nouvelle dimension. C'est pourquoi, comme je vous ai dit la fois dernière, que nous avons reçu une grâce si diverse dont nous devons développer, exploiter et mettre à la disposition du peuple de Dieu parce qu'il nous avait été donné pour nous-mêmes bien sûr, mais aussi secondement pour une utilité commune. Nous devons aimer Dieu plus que toute autre chose et aussi aimer les frères. Ensuite, il y a l'âne. L'âne qui symbolise les hommes qui ont la tête dure, qui ont un fond d'airain, mais par la suite que Dieu finit par racheter. N'était-il pas monté sur une âne qui était attachée? Beaucoup d'entre nous sont liés aujourd'hui, sont attachés, spirituellement liés. Mais je vous dis qu'un jour, votre Créateur donnera l'ordre que vous soyez détachés de vos liens spirituels afin qu'il puisse monter sur vous, entrer dans ce temple que vous êtes et pouvoir vous utiliser. Et ça ne sera plus vous qui vivrez, mais ça sera lui.
je dis pour cet après-midi. Et je vous remercie. Up from the ashes, your love has brought us out of the darkness and into the light, lifting our sorrows, bearing our burdens, healing our heart. To our God we lift up one voice, to our God we lift up one song.